Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, dans le contexte de l'actualité qui bouge constamment, l'actualité québécoise, et où la droite, représentée par Radio X à Québec, est animée par un certain Dominique Moret, dans le cadre de son émission Moret Live. Celui-ci exprime ouvertement son opinion avec ses invités sur la politique québécoise et s'attaque volontairement, sans plus d'analyse qu'il faut, contre la gauche, tout ce qui est gauche en réalité, tout ce qui est un peu plus à gauche que lui, ou carrément à gauche, ou finalement tout ce qui est gauche. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé de soulever ces contradictions-là, de montrer que cette émission-là, plutôt que de provoquer une vraie analyse, quelque chose qui pourrait être intéressant, plutôt que d'informer, balance des sarcasmes, des provocations, juste pour attirer finalement un auditoire. Donc, Moret Live, une émission quotidienne sur Radio X animée par Dominique Moret. Plus qu'un simple talk show, c'est une tribune où s'entrechoquent opinions, sarcasme et provocation. Mais derrière les échos de voix et les punchlines, que révèle vraiment ce programme sur notre paysage médiatique et politique. Aujourd'hui, nous plongeons dans son contenu, ses thèmes, ses contradictions et son impact. En fait, Moret Live se présente comme une émission d'actualité. Puis il se présente comme ça. Mais son essence est ailleurs, en fait. Ce théâtre radiophonique où l'animateur joue le rôle du provocateur. Parce que c'est ce que c'est, cette émission-là. Ça cherche juste à provoquer. Ça ne cherche pas l'analyse et ça ne cherche pas à informer non plus. Le ton est direct, parfois brutal, volontairement polarisant. Pour eux, il y a les idées de la droite qui sont les meilleures et il y a les idées de la gauche qui sont les pires. Moret ne cherche pas à informer de manière neutre. Il cherche à secouer et à provoquer une réaction. C'est ce qu'il veut. Chaque segment est rythmé par des blagues, des pics, des caricatures. Le style est celui d'un café de commerce amplifié par un micro où l'opinion prend le pas sur l'analyse. Donc c'est l'opinion pour eux qui compte. L'analyse, ça prend le bord. Il y a des thèmes récurrents. Alors les sujets abordés suivent un fil conducteur clé. La critique de la gauche, constamment, tout le temps et pour toutes sortes de raisons. Des syndicats, des politiques environnementales jugées trop contraignantes. La politique québécoise est une cible privilégiée, avec un regard sceptique sur le Parti québécois et son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, surtout le Parti québécois, surtout PSPP. Pour toutes sortes de raisons. PSPP, PQ, ils disent quelque chose, il faut les critiquer, il faut trouver un angle pour les critiquer. L'économie est abordée sous l'angle de la liberté individuelle, liberté tout le temps, et des rejets des contraintes étatiques. Non, il ne faut évidemment pas que l'État puisse nous contrôler. On veut la liberté tout le temps et on ne veut pas laisser le gouvernement nous dicter quoi faire. Ça, c'est les idées de la droite, les idées qui sont véhiculées dans l'émission de Moret. À l'international, Moret n'hésite pas à évoquer Trump ou d'autres figures populistes, souvent en contrepoint des élites. Le fil rouge, dénoncer ce qui est perçu comme idéologique, dogmatique ou déconnecté. Sur le PQ et PSPP, les prises de position sont claires. Moret est constant. Il les accuse d'être trop à gauche, trop idéologiques, trop moralisateurs. Les critiques de PSPP envers le milieu culturel sont reprises pour souligner sa condescendance et sa rigidité. Sur la gauche en général, Moret conçoit un récit où elle est présentée comme dogmatique, alors que la droite serait pragmatique. La gauche serait trop dans l'illusion, tandis qu'au moins la droite, elle est campée sur la réalité. Alors, chaque prise de position est construite pour opposer ces deux camps-là. Ceux qui comprennent la réalité, qui comprendraient la réalité, c'est-à-dire ceux de la droite, et ceux qui vivent dans l'illusion, on les appellerait les gauchistes. Mais les contradictions, elles sont nombreuses. Derrière cette posture, les contradictions abondent. Moret dénonce le politiquement correct, tout en utilisant lui-même des codes médiatiques pour séduire son audience.
Il critique l'idéologie du PQ, mais propose en miroir une idéologie conservatrice tout aussi marquée. Il se moque des élites, mais il occupe lui-même une position d'influence médiatique. Ces contradictions ne sont pas des faiblesses, elles sont le moteur de l'émission. Elles nourrissent le débat, elles entretiennent la polarisation, elles créent un spectacle où cela attire des gens qui croient Dieu comme faire ses idées, même s'il n'y a aucune analyse, même s'il n'y a aucune information précise et sérieuse. Alors l'impact d'une émission comme Moret Live, ça attire une audience fidèle qui voit l'émission comme un contre-discours face aux médias traditionnels, mais il suscite aussi de vives critiques. Accusé d'alimenter les tensions et de polariser le débat public. L'impact est double. D'un côté, il donne une voix à ceux qui se sentent ignorés. De l'autre, il accentue les fractures sociales et politiques. On polarise, on divise tout le temps et pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, vous le remarquerez, c'est le propre de la droite de diviser, de fracturer. Que ce soit ici, au Québec, partout dans le monde, aux États-Unis. Hein? Les idées populistes, les idées de Trump, qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent à opposer, créer un méchant et un bon. Le bon étant la droite et les méchants étant les gauchistes. Tout le temps et pour toutes sortes de raisons. C'est ce que cette émission-là fait aussi. Moret Live n'est pas neutre. C'est une force médiatique qui façonne le débat en accentuant les oppositions tout le temps et pour toutes sortes de raisons. Alors, en conclusion, Moret Live n'est pas qu'une émission de radio. C'est un laboratoire de la polarisation québécoise. Alors, vous voulez observer, là, c'est quoi? Diviser les gens? Regardez cette émission-là. Derrière les blagues et les coups de gueule, il y a une stratégie. Occuper l'espace médiatique coûte que coûte en divisant tout le temps. La vraie question n'est pas ce que Moret dit, mais ce que nous, comme société, acceptons d'entendre de cette émission-là. Moret Live, c'est du bruit tout le temps. Mais ce bruit, il dit quelque chose sur nous. C'était Gilles Lapresse. Merci.